Give thanks and praises to the Most High Jah Rastafari. David Gadavens pour toi et toi. Attends, je baisse un peu le son. Alors, c'est bon. Voilà, j'ai baissé le son. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ce début d'année 2017. Voilà. Et donc, nous voici dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Alors aujourd'hui, nous en sommes à l'avant-dernière lettre. Y. Y comme quoi, me direz-vous? Y comme YouTubers. Pourquoi Y comme YouTuber? Parce que voilà, bon déjà parce que c'est super difficile de trouver une lettre en Y. Et ensuite... Attends, j'avance le son là parce que j'aime pas le vocodeur. Tiens, ça c'est un frère qui s'appelle Wadical Joe. Il n'est plus parmi nous. Il est au royaume de Jah. C'était un frère. C'est toujours un frère. Bon, donc Y comme YouTubers. Alors, je tiens à dire que sans me vanter, je fais partie de l'un des tout premiers YouTubers, on va dire, quelque part, entre guillemets, YouTubers, parce que YouTube existait à peine, on va dire. Donc, au départ, j'ai commencé, comme je suis artiste, j'ai commencé par faire des vidéos sur MySpace, sur Dailymotion, pardon. J'avais un compte MySpace, où je mettais des musiques à moi, des photos, tout ça, mes dates de concerts, etc. Et à côté de ça, j'avais Dailymotion pour les vidéos. Alors sur Dailymotion, j'avais vraiment pignon sur rue, quoi, on va dire à l'époque. Mon pseudo c'était Cyclope. Et j'avais vraiment beaucoup de vues sur Dailymotion. Je sais pas si tu as vu, si tu parcours mes vidéos, tu verras un truc qui s'appelle le Raga de Maria. Ça date de Dailymotion, quoi. À l'époque, j'avais les locks aux épaules comme ça, là. Des petites locks jusqu'aux épaules, tu vois. On n'avait pas encore poussé comme maintenant. Puis en même temps, je les ai quand même coupés 2 fois depuis. Je les ai repoussés, mais je les repousse très vite. Je les ai à mes cuisses maintenant. Bon, donc voilà, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéastes qui cartonnaient sur internet comme ça. Il y avait, bon, sans me vanter, il y avait moi. J'avais beaucoup de vues. Il y avait comment il s'appelle encore, Mosinor. Oh punaise, si tu connais pas Mosinor, faut regarder Mosinor, c'est terrible. C'est quelqu'un de assez conscient, musical et comique. Alors lui, ce qu'il fait, Mosinor, personne ne connaît sa tête, hein, en fait. Lui, ce qu'il fait, quand il rentre du taf et tout, il y a des télés et tout qui ont voulu essayer de bosser avec lui, mais il a toujours refusé. Rester dans l'anonymat, c'est son kiff, c'est sa passion. Donc lui, ce qu'il fait, il prend des films et il change toute la bande son du film, quoi. Et ça change l'histoire, on voit le film autrement, du coup après il fait des parodies comme ça, quoi. Et ouais, c'est à voir. Mosinor, Mozinor. Il a sorti des vidéos sur Dailymotion, mais vous trouverez ça sur YouTube aussi, pardon. Ensuite il y avait Sibeps. Sibeps, c'est un gars qui faisait un peu le clown, quoi. C'était assez marrant ce qu'il faisait. Ça s'écrit C-I-B-E-P-S. Alors je sais pas s'il est toujours actif, j'ai perdu son contact et sa trace depuis bien des années. Là je te parle, là c'est il y a 10 ans, quoi, il y a 10 ans, c'est 2006-2007, quoi. Donc ça remonte un peu. Ensuite, tu es avec qui encore sur Dailymotion? Franck, oui. Franck, qui faisait sa série Marco et Polo, une série comique qui est devenue maintenant
un réalisateur et il fait des films. Franck Barache, avec 2 R, sur Facebook. Si tu es sur Facebook, bah, tu trouveras facilement Franck Barache. Voilà, un peu de pub pour les frères, quoi, parce que je l'ai déjà rencontré. On devait faire un court-métrage qui ne s'est malheureusement jamais fait, mais voilà, certainement on sera amené à travailler ensemble, je le souhaite, mon frère Francky. Bon, ben voilà quoi, il n'y avait pas grand monde. Ah si, aussi Rémi Gaillard, n'importe qui.com, lui aussi il était sur Dailymotion, il avait beaucoup de vues aussi. Bon maintenant, à part Sibeps qui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Franck Barache qui est réalisateur, moi qui en ai à mon niveau, ben les autres ils sont beaucoup plus connus quoi. Mosinor est beaucoup plus connu que moi, qui d'autres, t'as pas que Mosinor, machin là, qui j'ai dit encore. Voilà, Rémi Gaillard, ça y est, tout le monde le connaît maintenant, il est connu. Ça va bientôt devenir dur pour lui de faire des blagues et des canulars, quoi, parce que les gens commencent à le connaître, tu vois. Ensuite, passons maintenant à YouTube. Alors sur YouTube, j'ai découvert des YouTubeurs que vraiment, si on était dans les années 80, l'époque la télé, machin, c'est des gens qui certainement auraient une émission de télé parce qu'ils le méritent. Bon, après, ils sont pas pour Babylone, quoi, tu vois. Donc tu as des gens qui ont fait des chaînes, c'est super, quoi, et t'as de tout, dans tous les styles, tu vois. Alors voilà, je vais prendre ma caméra et ouais, et attends, je vais faire un zoom. Attends, pour l'instant c'est tout blanc, c'est juste que je vais mettre YouTube. Alors, nous voilà sur internet. Hop, voilà YouTube. C'est rigolo, il y a mon reflet dans l'écran de l'ordi. Oui, plein de dessins animés sur les robots, parce que ça c'est mon fils. Oh, mon fils il kiffe les dessins animés sur les robots, il a toujours kiffé les dessins animés sur les robots. Enfin, il a toujours kiffé les robots en fait. Lui il me dit qu'il veut... Excusez-moi, la caméra bouge parce que je suis en train de rattacher la lanière pour pouvoir bien tenir ça avec ma main. C'est une petite caméra. Ah punaise, je l'ai depuis peu. Enfin, je peux arrêter de filmer avec le téléphone. Voilà, maintenant je l'ai bien en main. Donc une petite caméra et la lanière, il y a une petite poignée, c'est une lanière qui se descratch pour pouvoir mettre ou retirer la batterie. Alors, voilà YouTube. Et sur YouTube, donc, le truc, c'est que il y a des vidéastes, des youtubeurs comme on dit, ils sont très forts. Alors je vais vous faire un peu part de mes découvertes. Alors pour vous faire part de mes découvertes, je vais couper la musique. Hop. Je coupe la musique, mais aussi, ce que je vais faire, je vais couper la caméra et faire une partie 2 parce que ça, on en est à bientôt 10 minutes. Et je vous ferai parcourir un peu mes abonnements et vous parler des youtubeurs que je kiffe, des youtubeurs qui mériteraient d'avoir une émission de télé. Enfin, vous verrez tout ça dans la seconde partie de Y comme youtubeur dans l'alphabet selon Dada, saison 2. A tout de suite, one love.